Quelle sera l'issue pour le Mali dans les mois à venir? Une question qui mérite d'être posée compte tenu des actions et des réactions de ces derniers temps sur la scène diplomatique et politique du pays. Avec les problèmes nouveaux qui apparaissent du jour au lendemain comme s'il existe une usine de fabrication des problèmes au Mali, il y a lieu de s'inquiéter et de s'interroger de façon objective sur l'avenir immédiat et lointain du Mali. Le pays risque d'être isolé à cause des sanctions éventuelles qui risquent de tomber sur le pays. Cela doit inquiéter à plus d'un titre. Pour certains qui se disent patriotes, le Mali ne peut pas être isolé pour plusieurs raisons. Cependant, nul ne connaît le vrai visage des Occidentaux et leurs valets. En début de semaine, le représentant américain d'Africom était venu rassurer le Mali du soutien total des USA en matière de sécurité. Quelques jours après, comme un vase communicant, c'est l'ambassadeur de la France au Mali qui a été reçu par le PM Kshogel. Ce que la plupart de la population ignore, les Occidentaux ont la même vision pour les mêmes intérêts. La France fait la guerre avec l'accord et la bénédiction des USA. Ces derniers lui fournissent la logistique et les renseignements nécessaires pour mener les opérations sur le terrain. Actuellement au Sahel, c'est cette maquette qui est utilisée. Dans le cas du Mali, leur stratégie consiste à s'approcher davantage pour voir de près les failles afin de bien les étouffer dans un avenir proche, soit sur le plan économique et financier, soit avec le gel des avoirs à l'étranger, ou l'interdiction de voyager. Là où le Mali se trouve, il est obligé de chercher des partenaires sous d'autres cieux. Par exemple, Sarkozy était un ami de Kadhafi qui a même financé sa campagne électorale pour qu'il soit élu président de la France. C'est pourtant le même Sarkozy qui a dirigé la guerre de la coalition de l'OTAN contre Kadhafi. Le meilleur ami de Saddam Hussein a mené la guerre contre lui. C'est ainsi que les deux pays opèrent. Toutes les guerres menées par la France depuis la fin de la guerre mondiale ont été appuyées par les USA. La semaine dernière a été l'une des plus tournantes pour le gouvernement actuel. Le Mali pour la première depuis l'ère de la démocratie a expulsé un représentant d'une organisation régionale. Ce qui rend sa position très fragile sur la scène internationale. Le Mali certes a le droit de choisir ou renouer ses amitiés avec qui il veut, mais la situation actuelle nécessite une certaine prudence. Depuis le discours du PM à la tribune des Nations Unies, le pays semble avoir commis un péché, la volonté de dire la vérité à qui veut l'entendre. Cette force et volonté d'émerger librement a mis sur le dos du Mali les puissances dominatrices et leurs valets. Pour mieux calmer les idées et trouver du temps pour préparer une stratégie permettant de redominer le Mali, la France revoit ses notes de coopération. Son ambassadeur, Joël Meillet, a rappelé la volonté de la France de renforcer la coopération avec le Mali. La France ne se désengage pas du Mali. Il s'agit plutôt d'adapter son dispositif, a-t-il précisé. En réalité, elle se met aux aguets pour attendre le bon moment. Quant à la CEDEAO, avec l'expulsion de son représentant, elle a toutes les raisons d'être fâchée surtout que son président en exercice a quitté le Mali, il y a juste une semaine.